C'est lundi 7 novembre 2022, nouvelle yo. Quelques points de actualité en Haïti, réaction après l'État du Canada sanctionné président Sénat Joseph Lambert avec ancien sénateur Yuri Latortue pour trafic de drogue. Électeurs américains yo pour agiter bulletin mardi 8 novembre dans l'élection pour élire un tiers Sénat, toute chambre député avec élire local yo. Et puis, famille, amis avec fanatique défunt artiste haïtien Mika Ben rend un dernier hommage dans Miami à Montréal dimanche 6 novembre. L'autre fois qu'on a remercié tout le monde, M. Jean-Robert Philippe qui salue nous depuis la capitale fédérale américaine en Washington DC. Nous avons commencé une nouvelle qui concerne le pays d'Haïti. Eh bien, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé aux États-Unis, annoncé la offrir environ $1 million pour toute information qui aide à arrêter et condamner 3 citoyens haïtiens que nous pourrons citer là. D'abord, on a dit que 3 citoyens haïtiens c'est Joseph Wilson, alias L'Amour sans jour, Germaine Stephenson, alias Gaspillage, avec Vite l'homme innocent, de ce que Tamari complot pour participer dans le crime organisé transnational. Et annonce ça, d'après le secrétaire d'État américain, l'y fait en conjonction avec accusation département de justice américain déjà lagué sous dos 3 monsieur Sayo. Si vous besoin de plus de détails sur nouvelle là, eh bien, on a invité pour visiter page service créole là, voanouvelle.com, où va gagner plus de détails sur exactement plus d'informations sur ça, autorité américaine dit, ou sous bien fondé, décision si là, accusation ça côté que le département d'État a annoncé que lui offre $1 million qui, toute information qui t'a aidé à arrêter 3 citoyens que nous parlons là. Et puis, dans l'autre nouvelle, concernant tout le pays d'Haïti et États-Unis, Canada, et bien, abdou militant politique avec étudiants dans l'Université d'État d'Haïti, bien, il réagi sur accusation qui sous dos ancien sénateur Yuri Latortue avec actuel président Sénat Joseph Lambert, comme quoi il y a pour dans le trafic d'or qui deux sénateurs ça sous sanction États-Unis détail avec Mathieu Douviné. Militants proches ancienne opposition politique là battent bravo pour le gouvernement américain et canadien qui prend sanction contre le président Sénat haïtien Joseph Lambert et ancien sénateur Yuri Latortue pour être impliqué dans le trafic illégal. Moi-même, je bats un gros bout de bravo pour ni les États-Unis d'Amérique ni pour le Canada. Pour la première fois, je fais ça. Parce que pour beaucoup, même les populations haïtiennes, il ne faut pas qu'être travailler pour les États-Unis d'Amérique. Eh bien, les États-Unis d'Amérique, ouais que Nexa n'a pas de résultat, eh bien, ils punissent, ils battent petit tape sous le domaine, pour ressaisir parce qu'on a servi avec Nexa comme agent, pour être capable de piéger les gens qui ont conscience en payant. Même à dire comme ça que, pas de problème de couper visa, mais si bien que vous avez fait, ni Canada, ni les États-Unis, vous nous ouvrez comme blanc, la population haïtienne qui a souffert. Un an, et plus qu'un an, nous avons Matissan bloqué, Quadébouké bloqué, Torsel bloqué, La Boule bloqué. Pas j'aime gagner en Angers, Angers Lambert, il a kidnappé les gens, il a tué les gens, il a boulé les gens. En qui a fait tout ça. Oh! Yo dit si nèg noir danger, yo danger vrai. M'a dit Canada, on coupe visa, m'a dit les États-Unis. On coupe visa Yuri Latortue. On se va bien au dernier voyons en Haïti, il y a rien comme ça à développer le pays. Même pas quoi, rester seul n'est vraiment cible là oui. Même l'homme qu'on est là pas bon monde, pas de Dieu couper visa Caplim. Pas de Dieu couper visa André Michel. Qui te dit barricade là était à venir nous. Pas de Dieu couper visa Nenel Kassi. Non te dit barricade là était à venir nous. Pour visa mon se vol da couper tout parce que mon c'est pas bon monde. Étudiant dans l'université l'État haïtien yo demandé pour lumière jaillir sur accusation qui fait sous dos ancien sénateur Yuri Latortue et président du Sénat haïtien Joseph Lambert. On pas d'accord tout pour puissance occidentale yo, y a sale image yon citoyen si ça ou da dit pas vrai. Donc on pense lorsque gen une accusation, donc moun qui accusé a, li gen droit, gen la justice, li pour aller pour le capable essayer justifier tête li. Donc tout ça a fait dans toute légalité, les ça, si il y a une vérité, l'imi a jailli, et puis tout le monde connaît, est-ce que tu as des gens qui sont en tort, est-ce que tu as des gens qui ne sont pas en tort vrai, est-ce que ça a été dit c'est vrai, est-ce que ça a été dit pas de vrai. Même là que ça a un rapport avec question nationale, leader national, on pense qu'il y a des thèmes yo évoqués là, c'est des thèmes qui ont un rapport avec question crime transnational et avait dit que si les États-Unis ont bagay quelconque li a reproché des responsables dans le pays, il y a des démarches
li capable faire si citoyen coupable qui est jugé pour peine, si citoyen pas coupable tout peut dédommager. Accusé sa yo qui démenti toute accusation qui pesait sous doyo, annoncé yo déjà gagné un cabinet avocat pour capable prendre la justice dans cadre dossier ça. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia filmé pour VOA Créole. Alors, des accusés, on a parlé de l'ancien sénateur Yuri Latortue avec actuel président Sénat Joseph Lambert. Eh bien, ils ont tous les dit qu'il y a de la justice pour y aller blanchir dans Toussaint. Après nouvelle ça, t'es fin tombé tant qu'on coup d'éclair vendredi 4 novembre 2022. Nouvelle à savoir, sanction les États-Unis et Canada prend contre ancien sénateur Yuri Latortue et président Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert, pour présumer implication dans le trafic de drogue et pour relation avec gang en Haïti. Deux personnalités publiques ça yo, pas de printemps pour réagir côté yo fait connaître, c'est menti y a fait sous yo. C'est à cause de position politique par rapport à des démarches communauté internationale, yo dit qu'ils voulaient envoyer forces militaires étrangères en Haïti. Je ne souhaite pas d'intervention militaire dans ce pays. Comme les autres sénateurs, c'est Dildou. Nous fait prôner une assistance technique, logistique, opérationnelle armée en appui à la police parce que nous croyons que la police nationale, en mesure, pour faire un travail là, gens que ça doit faire, sans qu'elle pas besoin. Pour que c'est une occupation du territoire là, une humiliation peuple haïtien. Courage nous justement. C'est poser question au niveau juridique, parce que sans question, on fait politique. Ancien sénateur Latortue et sénateur Lambert dit 4 novembre 2022, département trésor américain conjointement avec Canada indexé injustement et puis imposé sanctions contre eux. Ils estimé que Canada et États-Unis trompé eux. Yo dit que y a combattre décision ça, yo estimé qui pas fondé. Sous base ça, deux personnalités ça yo fait connaître, yo déjà gagné un cabinet avocat, yo pral mettre droit avec justice américaine et canadienne en épreuve par rapport à dossier ya. Un avocat haïtien maître Samuel Madistin qui t'a analysé situation dit selon principe yo, ni ancien sénateur Yuri Latortue, ni sénateur Joseph Lambert qui prend chemin la justice. Moun yo sanctionné yo gen droit de recours. Yo gen droit de recours. Yo capable de recours administratif, il gen droit en recours politique. Il gen droit en recours judiciaire. C'est pays qui prend sanction violer en loi la caille par exemple. Pendant ce temps, suite à l'allégation ça yo, pour éviter nuisance par rapport au fonctionnement de toute entreprise commerciale et pour considération clientèle et partenaire, Yuri Latortue annoncé qu'il a déjà retiré col dans le business li affilié notamment agro-industriel production jusqu'à ce que lumière éclaircie sous accusation qui tombe sous dolio. Wena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis, dans l'autre nouvelle concernant le pays d'Haïti, plusieurs leaders avec le gouvernement politique mettaient ensemble pour proposer un accord, un nouveau accord sorti de crise. Emmanuel Desbordes. Présenté et signé officiellement pendant la journée dans Port-au-Prince. Proposition sortie crise ça, c'est fruit discussion entre partis politiques et organisations en Haïti tant que l'autre bord de l'eau. L'idée, c'est arriver accrocher un exécutif bicéphale qui a pour présider par ancien député et dirigeant politique Jonas Kofi. Représentant accord alliance lan, économiste Charles Yvon croit c'est un compromis qui est capable de retirer paysan dans situation malouk li trouvé là. Moment arrivé pour que nous tous nous fassions compromis. Pour nous dire en dépit de tout, nous sommes des Haïtiens. Nous sommes des Haïtiens, donc nous avons Haïti pour nous sauver. Peu importe les différends, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, ensemble nous sommes capables de surmonter. Parce que il y a un dicton haïtien qui dit mais en pile chay pa l'eau. Bon côté parle porte-parole accord patriote pour une nouvelle société Fritz Coléan qui t'a répondu question journaliste dans cadre cérémonie Siati avec présentation document ça évoqué diverses raisons pour justifier choix ancien ministre commerce sous administration Jovenel Moïse. Monsieur Jonas Kofi, donc un éminent professeur, tout ça, homme de carrière, et qui ont passé dans l'administration publique, et bien sûr que
rien capable de reprocher comme corruption. Donc, je dis là, nous proposons un exécutif bicéphale qui a un gouvernement d'entente nationale qui va pour mettre sécurité dans le pays et permettre que l'élection lui-même est capable de réaliser à tous les niveaux. Discussion yo pral possible avec l'autre acteur dans la société pour une entente qui est capable de déboucher sur formation d'un gouvernement union nationale avec pour mission principale rétablissement sécurité et organisation élection dans le pays. Pour représentant Petro Challenger, accord patriote pour une nouvelle société a prôné un dialogue pour faire Haïtiens prendre conscience sur nécessité pour vent changement souffler tout bon vrai sur le pays d'Haïti. Ralph Nicholson Jean. Accord ça, li pa yon accord en plus, mais c'est un accord qui pral là pour nous dialoguer, c'est un accord qui pral là pour réveiller conscience peuple haïtien. Accord avec proposition sortie crise a bourgeonné tant coup de Jean dernier jour ça yo, alors que le pays a fait face à une crise humanitaire sans pareil qui provoquait notamment avec rareté gaz là, sans compter épidémie choléra qui réapparaît tête li dans le pays d'Haïti et qui déjà porté aller environ 100 de monde. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc, mardi 8 novembre, c'est la élection mi-mandat ici aux États-Unis. Dans New York, côté une grosse communauté haïtienne, nous parlons de Valérie Saint-Louis qui a dit nous, qui participation, ou bien candidat haïtien qui a participé, ou bien candidat américain d'origine haïtienne qui a participé dans l'élection sur la Valérie Saint-Louis. En effet, Jean-Robert, nous à la veille, élection mi-mandat aux États-Unis. Élection, c'est pour demain, mardi 8 novembre. Dans la cour New York, candidat pour plusieurs postes dans l'État New York, là, mettez dernier main dans la campagne, puis ouais, si Yotaka soit arrêté sous chaise dans le poste qui a été élu, ou bien, soit si Yotaka retiré chaise en bas des opposants politiques qui en face. Course électorale dans l'État New York, très important pour deux partis. Nous jouons un parti républicain qui est en face à parti démocrate, et bon côté par messieurs dames républicains. Il y a travail pour ramasser votes plusieurs côtés dans des zones qui déjà considérées qui taguent tendance démocrate dans New York. Pendant que bon côté parti démocrate eux-mêmes, il y a travail pour essayer de barrer la route à quelques candidats républicains qui prennent force dans la course électorale là, d'après le dernier sondage que nous jouons qui sorti jeudi. Parmi tous les candidats qui ont participé dans l'élection mi-mandat, qui c'est demain, après demain mardi 8 novembre, nous jouons plusieurs candidats haïtiens américains. Candidats haïtiens américains qui veut dire c'est les candidats soit des parents, papa, maman qui fait en Haïti, soit eux même qui fait en Haïti, ou bien, ils viennent américains, en tout cas, ils ont 100 haïtiens dans le candidats haïtiens américains, ça, nous rejoignent plusieurs dans eux, et nous avons retenu attention sur 4 dans eux, qui ont couru dans l'élection ça, dans la cour Brooklyn. Yo même tout y en a coup ça et c'est comme ça et on précisait que tous ces démocrates que yo gain en face des candidats républicains qui ont même pas origine haïtienne. Nous jouons par exemple madame Rodney's Bishop Hermelin Rodney's Bishop qui dit même déjà chita dans le district 42A, il n'y a pas aucun candidat républicain en face qui donc il est déjà considéré que le réélu dans poste ça. Dans coup ça nous joignons tout membre assemblée législative là qui dans 46e district Sud Brooklyn qui c'est madame Mathilde Fontus. Madame Mathilde Fontus lui-même et la cour en face aux républicains qui c'est monsieur Alec Brooke Krasny. Élection dans zone ça un petit Jean gain qui a sauté la donne pour Mathilde Fontus avec tendance républicain qui a grandi dans zone ça, n'a pas placé dans zone Sud Brooklyn pour district 46 ans. Nous rejoignons quand même Mathilde Fontus, n'a suivi de près élection dans la zone ça parce que madame Mathilde Fontus qui sont haïtiennes américaines l'a couru tout pour capable réélu dans poste ça. Une autre candidat que nous joignons c'est madame Michael Solage qui dans district 22 dans Long Island qui en face un républicain qui c'est Cara Castro Nuova qui dit même tout, ils sont très influents dans Long Island. On course qui, d'après cet observateur, pas trop difficile pour Mme Michael Solage, qui est dans le district 22 dans Long Island, mais quand même, nous suivons quand même pour de près l'élection, ça a passé tout dans la zone Long Island, côté que nous rejoignons Mme Michael Solage, qui dit lui-même tout, en haïtienne américaine élue dans le district ça. Et puis, nous suivons tout l'élection qu'a fait dans Queens, New York, c'est dans le district 33, c'est Clyde Vanel. Bon là, n'a suivi, mais c'est facile pour Clyde, monsieur Clyde Vanel, puisque dans la zone ça, il n'y a pas aucun candidat républicain en face, qui veut dire que même genre avec Rodney's Bishop, il est censé facilement après élu demain dans l'élection mi-mandat. C'est comme ça y est, dans New York, et VOA Creole sous place, n'a suivi pour différentes élections, ça a passé dans différentes zones, et particulièrement dans New York, nous avons marqué, et n'a rappelé pour vous, n'a précisé qu'il y a 4 candidats haïtiens américains, donc branchez encore une fois VOA Creole. Depuis New York pour VOA Creole, c'est Valérie Saint-Louis. Merci Valérie Saint-Louis. Eh bien, nous avons quitté New York, nous allons aller dans Wisconsin, côté que candidat noirs, ou bien électeurs noirs, capable de faire une grosse différence. Sandra Lemaire.
Démocrate Mandela Barnes nan yon coup serré pour un siège dans le Sénat États-Unis. La fait compétition avec républicain Ron Johnson qui déjà fait 2 mandats comme sénateur. S'il remportait la victoire, Barnes tape tourné premier sénateur noir État Wisconsin, Jean Gagnon. Pasteur Greg Lewis dit vote noyau important. Republican or Democrat. Il dit républicain ou démocrate, quel que soit le monde qui remporte plus voix communauté minoritaire capable de gagner. Mais il faut que nous allons voter. Donc c'est pour ça que je dis électeurs, nous avons un pile pouvoir dans le monde là. Barnes te recevoir une bourrade bon côté ancien président Barack Obama pendant un meeting politique dans Milwaukee. Si moun Milwaukee a voté pour lui, ça t'a capable aider Barnes en pile parce que il était grandi dans ville là et c'est là il était en main carrière politique li. Ça pas longtemps, il était prend la parole dans une église baptiste dans communauté a côté il était rencontré avec électeurs femmes noyaux. People have so much at stake in this election. We're talking about Il dit qu'il y a un pile bagaille en jeu pour la population dans l'élection ça. N'a parlé de droit à liberté nous goumets pour yo qui capable de disparaître à cause moun tankou Ron Johnson. Quitte ses droits pour voter, pour voir compter ou bien sécurité sociale pour retraiter yo ou bien soins santé. Électeur Macoria Morrow a impression li après il était rencontré Barnes. Il dit moi t'es senti le différent. Donc moi t'es venu venir rencontrer lui. Pour moi si vraiment vrai lui honnête, j'en paraît là. Lui tant que nous même, lui t'a qu'à voisin moi. Donc moi pas le voter pour lui. Michelle Watkins t'est assisté événement en tout. Someone that looks like you, understand you. Il dit au monde qui semblait qui comprend nous que vous sympathisez avec elle, importance pour moi. Moi quoi nous besoin de monde comme ça pour représenter nous. Course Wisconsin dans le centre-ouest États-Unis, c'est une parmi quelques courses électorales qui clés pour déterminer qui parti qui pourra contrôler le Sénat des États-Unis. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra Bien, toujours été dans Wisconsin pour nous voir vote latino tout capable de jouer tout dans l'élection ça qui est important ni pour démocrate ni pour républicain. C'est François Michel. État Wisconsin, gen ville Milwaukee, côté gen pile pagnol, ça qui relè tout latino. Côté moun classe ouvrière ap vive dans paticide ville là, électeur bouquet à crime, côté moun fait ça ou vle. Prix manger à gaz a dépassé ça l'argent travail au capé. Question pain ak beurre combiné avec principe chrétien qui fort la kay moun ça semblé a fait bloc électeur ça plus tendé candidat républicain et malgré d'après tradition, yo toujours plus voté pour démocrate. Et parti républicain a cotisé latino ici là qui fort yo pas de jambe fait en vent pour entrer dans mi-temps yo. Et en majorité électeur pagnol dans tout pays des supporters démocrates Joe Biden à l'élection présidentielle 2020. Mais président Donald Trump pas te ka joindre morceau dans support ça dans quelques états qui gagnent pile compétition dans Floride et Nevada. En gros, Wisconsin te bay Trump une victoire tout mince en 2016 et te bay Biden une victoire mince tout en 2020. Comme ça, changer de direction, même quelques graines voix, qu'à la cause gros bouleverse. Sénateur américain républicain Ron Johnson a un coup serré pour réélection avec adversaire démocrate, lieutenant-gouverneur Mandela Barnes. Opération Bamos, opération En Allée, nouvelle organisation qui a cherché à rencontrer avec Latinoyo, l'a marché porte en porte dans le quartier Latinoyo dans Milwaukee. Dernier force a aidé convaincre résident Milwaukee, ça, Artemio Martinez, pour le considérer voter républicain en mois de novembre ça à cause d'inquiétude pour crime à usage de drogue. Moi apprécié que vous venez visiter jeudi et pour qui ça ne bat un bail au support et voter pour gagner un changement dans la communauté pour gagner un plus belle figure pour l'arrière gagner aller mieux tant comme toujours dit. C'est parole Martinez, républicain haut établi un bureau dans zone ça gagne l'année. Noah Ledesma pas gain l'idée voter dans l'élection mi-temps mandat et volontaire dans groupe Bamos là pas fait lui changer l'idée. Il dit, Kounia, qui t'aime dire yon bagay? Si m'te gen sénateur Ron Johnson ici là, et si m'te gen moi imposer quelques questions, peut-être ça t'a qu'à convaincre moi anti-crasse. Dernier sondage faculté droit dans l'université Marquette t'est réalisé en 20 élections 8 novembre, montrait Johnson à qui on avance tous 8 dans yon cause serré pour gouverner. Serge François Michel, VOA Créole.
Merci Serge François Michel et puis sommet Nations Unies sur le réchauffement planète là, tant mais hier dimanche dans la ville Sharm el-Sheikh en Égypte. Serge Rodriguez. Dans le moment conférence sur changement climat que le monde connaît en bas annoncé au P27, tape dans la ville Sharm el-Sheikh en Égypte hier dimanche là, l'idée mondiale dit a planifié pour centrer effort sur façon pour joindre financement nécessaire, de quoi pour aider les gens confronter mauvais temps qui frappe quelques côtés sur la planète là, pile du toujours, c'est-à-dire côté qui prend gros du feu, qui subit gros inondations à aucun cyclone en ici là. Président conférence au 27 Sameh Choukri moi particulièrement bien accueilli à corps parti concerné au joindre qui marche avec son nouveau agenda pour joindre l'argent qui va financer pète avec dégâts. Mon attention à ce que la diversité mondiale par ouais même gens l'idée pour pays riches récompenser nations pauvres pour dégâts changement climat provoquer la caille. Responsable fait connaître objectif plus important dans Chita Paléo, c'est mise en application plan accord Paris 2015 là qui visait limiter le réchauffement planète là par 1,5 degrés Celsius d'ici fin 21e siècle. Malgré règlement sur qui j'ai entreprendre des machines là déjà établies d'après délégué de la conférence COP27 pays Égypte là. Puis il faut dans le pays concerné pour comparer avec un plan global sous question. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington.